pratique il y a huile bozomo na kati ya bangomba na bino o huile la guérison o huile la miracle o huile la finance o huile la restauration o huile la protection o huile l'opportunité. En réalité, ce sont les démons que vous êtes en train d'inviter dans votre vie. Dans la Bible, il y a une différence entre l'huile d'onction, qu'on appelait l'huile sacrée, et onction d'huile. Et l'huile d'olive était aussi utilisée. La nana malamu mama, yo appelle ça huile. Au $50. Maman m'a dit na bakenda na nino ya tibijo shwa basomba mai $50. Papa lendele. Basomba mafuta $30, $45, il y a $100 pesali. On dit la capacité de misango habiter na pesa pendant un bouillant, dans une auction. L'huile était appliquée, l'huile d'olive, je dis bien, justement pour les gens qui souffraient d'un problème il y a lèpre. Donc l'huile d'olive n'avait pas un sens ou un caractère spirituel. L'huile d'olive faisait qu'il utilise la qualité pour appeler ça mouinda. Lévitique chapitre 2, verset 1er à 9. Mais à part ça, il y avait aussi, là on va nous aider dans Exode chapitre 30, le verset 22 jusqu'au verset 34. L'huile d'onction, il va pas l'aider, les alliés mélangent. Il y a huile d'olive, huile d'olive, qui si maintenant aromate na kat na yango. Le mot onction est aussi un verbe oindre. Ça dit onction, action de oindre. Onction ne veut pas dire huile. Parce qu'il y a une confusion à casse même dans la l'église. Onction ne veut pas dire reçois l'onction. Non. Si on passe là, reçois l'onction, ou alors on travaille dans l'entité ou pépé. Voilà pourquoi l'huile sacrée, roi, sacrificateur, prophète et les tabernacles. On dit, pour la ligne, huile sacrée, on a le fait qu'on avait mis d'autres aromates, qu'on préfigurait maintenant le Saint-Esprit. Et puis, oh oui, outil Israël. Oh oui, papa Sambela qui n'a oui, yo. Tout ça, vous entrez dans les cultes des démons inutilement. Yo ka papa lendele. Ça va dire huile d'onction. Maman yo va te la huile d'onction la bishop. Ozomo na ndenge boko so na kati ya ba démon ya kabal. Kola lobi boko so pango likolo ya mutute. Parce que ça dit seulement consacré pour les rois, les sacrificateurs et les tabernacles. Or, huile sacrée oyoyo, pour symboliser la présence de Dieu. Or, nous, les chrétiens, par l'acceptation de l'évangile, nous avons déjà été loin. 1 Jean chapitre 2, le verset 20 jusqu'au verset 27. Maintenant, comment on peut recevoir l'huile d'onction dans la Nouvelle Alliance? C'est clair. Éphésiens chapitre 1er, 13, 14. C'est le Bible. Donc, d'où l'expression huile d'onction dans la Nouvelle Alliance tombe. Et remplacé par quoi? Le Saint-Esprit. On dit, mais amène-moi l'huile d'onction. Non, vous comprenez, il invite les démons à point de contact. Parce que l'expression huile d'onction dans la Nouvelle Alliance est caduque, est tombée. Il va appeler ça huile au parcours la partie entre guillemets intime. Il va appeler ça huile pour la bonheur. Il y a un moment où l'église a bima, parce que la ramaille, il y a toujours huile. Tika côté kaba huile d'onction. Expression huile d'onction à la kate, osa moyibi, osa li motalo kuta, osa li ko manipuler partout.
Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis na 666 manières pour na ko baby sa ba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo o commis pauvre. A côté si célibat, à côté si ba blocage, à côté si ba esprit de mort, à côté si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, vina ba changer, o bazala mi kumba na bango, bo ya na ngo epai na Nzambe ye moko ko décharger bino, botala o ba kobi décharger. Nakoko ko bomba te bolamu Nzamba salinga prophète. Ba opportunité pour nga Clémence comment qui passe, faveur et comment qui passe. Tango na zungi. Ba opportunité o nga na kutani nango, na kutani na opportunité donc mutu nyo soza na besoin opportunité na vie. Ba porte fungwama, ba chance sala. Donc okutana kana makambo malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines. Je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que Nzamba pesinga ba faveur wana, opportunité fungwami, do ba difficulté o nazaki ya ko kanganga ya makazi. Modèle Nzamba débloquer ngo na iba kiteke ko za na bo pété boy. Vraiment délivrance des abonnés très nécessaire. Je suis une femme, on a salaire business, on a linga makamuna qui est bien, mbongo pe monanaka et puis naza na faveur et pas batu. Tout ça naza na ba porter fungamaka en tout cas na sentir ngo. Makola mwana oyo zonga normal. Zonga abana kotambola. Bima. Libéré. Na ini susu parce que na pesa Nzambe merci na makambo salelinga. Na pesa Nzambe merci parce que Nzambe atambwisi mwana bana nyoso o tu babota mana bango nyoso tu déjà batambola mwana nga azotambola te atakutu ko telema bolubeke mwana nga akozala koka donc après kaka mukolo na tango to yakani lobi no mwana nga ba mwa tamboli mba moko akoma moko telema na lobaki déjà awa ezali terminus na zana besoin ba oyo batambola partout oyo ba luka ba délivrance simbate boya et pai na Nzambe nde bokobika nazo zela bino na moto. OK papa allez 1-0 action. Le devoir nous appelle, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur une nouvelle tendance télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Bienvenue à vous qui êtes déjà connectés. Et si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner rapidement. D'ailleurs, cela s'est fait gratuitement. Nous allons aborder le tout premier point, c'est la fondation Ndélé au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. Donc à travers cette opération, pour vous qui êtes sensibles aux cris de détresse, vous qui avez besoin de soutenir les orphelins, le veuve, le démuni, pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Parlons plus en image et nous allons nous retrouver juste après. Shalom Bananzambe, shalom enfant de Dieu, opération Tangisa Mwana Moko. Aujourd'hui c'est déjà septembre, nous sommes le 1er septembre. Tout parent responsable se tape déjà la tête. Ndengeni nyotinda bana na na kelasi. Yeba ke yo za parents za vivant ozo kanisa bana na yo, mais apena bana misusu baza na posa okende kelasi mais ba parents baza lisusu te. Tangisa orphelin moko Nzambe akozangisa te ko pambola yo. On le fait ensemble en association avec la fondation Alain Ndélé au cœur de la nation. Donc to simbana to sungana zwata 2 ou 3 enfants oyo botité salango na kombo Yesu Masia au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui est le père des orphelins a ozanga te ko kanisela yo. Que Dieu te bénisse, ko négliger liloba oyo te. Chango na misala sunga orphelin moko. Nzamba pambola biso. De retour sur ce plateau, comme vous le savez, une nouvelle opportunité avec Toronto City qui nous ouvre toutes ses portes. D'ailleurs, alors soyez nombreux car les places sont très limitées. Prenons la pub et retrouvons-nous juste après. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres.
juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au +1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Nous avons le plaisir de partager ces plateaux avec Prophète Placide, qui n'est plus d'ailleurs à présenter parce que déjà il y a une série d'émissions réalisées bien sûr avec lui et aujourd'hui nous continuons. Donc nous allons faire une continuité par rapport à tout ce qu'on était en train de dire et avancer par rapport à l'ordre que nous avons, qu'il avait préparé. Alors donc tout le plaisir est nôtre. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Alain Dele, et je salue aussi les enfants de Dieu, que la paix et la grâce de notre Adonai et Oshua vous soient totalement multipliées. Merci Nabil surtout. Merci beaucoup. Sinon la santé, ça va? Non, ça améliore maintenant, ça va, il y a une grande amélioration. Donc par la grâce du Seigneur, tout va bien. Avec la victime, comment ça se passe? Voilà, tu sais que le travail de ça, il a travaillé à Noé. Parce que maintenant à Noé a dit prédicateur de la justice, il a besoin de la pierre. Il fallait sonner de la trompette pour que les gens partent en arche. Donc le travail de ça, là, ils ont produit des fruits et belés. Les gens nous appellent ça et là pour justement dénoncer et dire merci Seigneur parce que nous sommes éclairés. Même le pasteur ici en Kinshasa nous appelle à Lubumbashi et dans plusieurs provinces de Kinshasa. C'est ce que j'ai remarqué ici, que Kino va dans se belé. Pasteur est belé. La personne a monté ma casse mingi et on a aussi surtout partager émission Oyo. L'objectif, je réitère, n'est pas pour nous attaquer à une congrégation, n'est pas pour nous attaquer à un pasteur. Moi, je parle d'abord de ma vie, de mon parcours. Moi-même, je pratiquais la Kabbale. J'ai enseigné la Kabbale, c'était ma vie, étant des prédicateurs. Mais comme je suis éclairé, illuminé, et je me suis décidé, pourquoi ne pas aussi dénoncer ces fausses doctrines afin d'épargner l'Église du Seigneur. L'apôtre Paul dans Actes chapitre 20, le verset 28 à 29, après mon départ, Balou ravisé Barosala. Alors ça va évêque, vous les évêques, on vous a établi évêque afin d'éveiller. Donc le travail que nous sommes en train de faire, ça produit le fruit pour nous, on glorifie le Seigneur. Car bien même, la perspective prophétique, livrer et le blé, il faut être ensemble. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons toujours continuer, la tenue vestimentaire du souverain sacrificateur par rapport à la tenue, au pasteur, na kipa, lors il y a ordination na bango, lors il y a consécration na bango. Donc ce sont des gens qui collaborent avec les génies ou les démons de la Kabbale juive. D'accord, alors faisons la continuité parce que déjà ici, je crois que nous avons déjà commencé avec la tenue vestimentaire, déjà la manière de s'accoutumer. Alors je voudrais quand même qu'on essaie un peu de sortir quand même certaines vérités cachées parce qu'on se pose la question, il y a un temps, en fait, un pasteur qui se respecte voulait être en costume, être en classe, bien habillé, mais c'est après un temps que cette vague est venue et s'est imposée. Du coup, il y a eu changement. Un bon matin, vous verrez comme ça le pasteur qui change même d'accoutrement. À la petite costume, mais à baki si nzambala sultani à munene, à baki si ceux qui passent dans mon tour, à baki si babiloko vêtements sous la barre rouge, on passe. Et ça, le coup là, on dirait, mais charpe, mon gogo, il y a munene, à baki si l'icolo. Alors, tout ça, c'est significatif parce que quand même, Montakola, la cabo était à la moitié et du coup, a changé Malamoko et Bilamba et surtout sans pour autant à communiquer ensemble malheureusement et ça a raté. Dans la cas, c'est-à-dire que le pasteur lui il est irréprochable, lui on ne peut pas le toucher, il fait ce qu'il veut.
alati alamuki asilisi et oka mondimi kuna lelo pasi ezali matata fire ko pas dadi alata kibena nzambala sikoyo fomon ngana nzambe ngana pona nini ya biteka ngana nzambe. Alors on va avancer quand même avec ces révélations. Merci beaucoup. Je crois que Balanzambe Bozongo a déjà ma photo et ma pasteur na ma kippa parce que la kippa est aussi l'un des signes qu'on retrouve dans la tradition, n'est-ce pas, kabbalistique. Dans le pasteur qui sont dans la Kabbale mélange l'évangile, la Torah et la tradition juive. D'abord, la kippa que vous voyez là, il y a des différents types de kippa. Il y a des kippa noirs, kippa pembe, kippa rouge, kippa différentes couleurs par rapport à l'entité. Dans la carte de kippa, il y a toujours l'étoile de David. Mais il y a aussi kippa dans l'étoile de David normal. Vous allez trouver ça aussi chez les prêtres catholiques. Ok? Parce que ce que les prophètes, les apôtres, les docteurs, ils mélangent la consécration aronique et l'ordination gréco-romaine. Ils ont mélangé consécration, ordination. Parce que lorsque vous lisez l'histoire, au moment où il y a ordination, il y a un prêtre catholique, on remettait toujours chapeau, on remettait toujours bague, on remettait toujours canne, on remettait toujours une Bible, on remettait consacré, mais là, cependant, dans le sacerdoce lévitique, selon la Bible, il y a des grandes sacerdoces. Il y a les sacerdoces lévitiques et les sacerdoces royales, à part les sacerdoces universels. Et j'ai dit, le modèle, il y a tenue vestimentaire, il y a souverain sacrificateur, c'est l'Éternel qui avait révélé ça. Comment dit? Et puis, et là-bas, il y a un but, il y a expiation. Expiation veut dire ôter les péchés, ôter le mal, ôter l'iniquité dans le tabernacle. Donc, au cas où Kendele a violé la loi, pour la réparation de ses préjudices, il fallait que l'homme accueille auprès d'un sacrificateur. Maintenant, le souverain sacrificateur avait une tenue confectionnée selon le modèle où Moïse va créer le Sinaï. Bible dans Hébreux chapitre 9, verset 1er, vous descendez. Moïse fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Le Seigneur avait même déversé l'esprit de l'intelligence ici au diable et des salaires afin de confectionner la tenue vestimentaire du souverain sacrificateur et d'autres matériaux. Et ces derniers ne travaillaient pas ensemble, il y avait aussi des femmes qui l'aidaient à faire ce travail-là ou ces travaux. Maintenant, bilamba oyo, ba prophète, ba bishop, ba consécration, ba juyango wapi. Parce que nous ne sommes plus dans le sacerdoce lévitique. Le sacerdoce lévitique, il a littéralement quoi? Le service que Yahweh a confié à la tribu de Lévi, précisément à la famille d'Aaron et de ses fils, afin de présenter les sacrifices pour l'intérêt du peuple. Mais nous, dans les sacerdoces royales, cela veut dire nous sommes réconciliés, pardonnés. Dans ces sacerdoces, notre tenue, il y a Moussala, il y a Ndele, il y a Placide, il y a tout surtout, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez un peu la différence? On n'a plus besoin de vêtements. Ah! Le Saint-Esprit nous suffit. Le Saint-Esprit nous suffit. Une fois que le Saint-Esprit habite en nous, c'est ça notre tenue. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, l'explication qui est un point qui est important, avant de revenir ici, la kippa, de temps en temps, on va revenir dans c'est la question de l'huile que nous utilisons dans l'église. Pratique, il y a l'huile, pratique, il y a maille, pratique, il y a sang, pratique, il y a bougie, pratique, il y a pétrole, on mélange la citron, on allie révélation. Frère, ce sont des pratiques purement sataniques. Ce sont des pratiques qui nous amènent dans ce qu'on appelle le panthéisme. Le panthéisme, cela veut dire quoi? Dans la doctrine du panthéiste, tout est Dieu. Ma est Zanzambe, bouger Zanzambe, Anse Zanzambe, Mamele est Zanzambe.
qu'on appelle le panthéisme. Alors, dans la nouvelle alliance, pratiquement, quand il m'a cassé, maman, Jean, mon fouta oyo, sokola yango, mon fouta oyo, pakola lanzoto, yosa joueur. Moi, je me rappelle, je le fais même parce que dans mon assemblée, il y a aussi des joueurs, hein, des musiciens. On a aujourd'hui 100 000 pour les musiciens, on peut se faire ma fouta ici, impact, protection. Là, maintenant, vous invoquez les entités pour accompagner ça. Vous voyez un peu? Voilà pourquoi, avant d'avancer, pratique, il y a une besoin de la carte où la guérison, où la miracle, où la finance, où la restauration, où la protection, où l'opportunité. En réalité, ce sont les démons que vous êtes en train d'inviter dans votre vie. La confusion, parce que nous sommes où les gens la Bible. Dans la Bible, il y a une différence entre l'huile d'onction, qu'on appelait l'huile sacrée, et onction d'huile. Il existe une différence entre l'huile d'onction ou l'huile sacrée et onction d'huile. Onction d'huile et banini, c'est l'huile d'olive qu'on appliquait avant même la promulgation de la loi, c'est-à-dire avant même l'instauration de la prêtrise aaronique. L'usage il y a huile, ils ont déjà utilisé bien avant. Au moment que Jacob, quand il a bâti l'autel, il a fait la libation, il a assopé huile. Huile d'olive n'avait pas l'aspect spirituel. Au moins, un autre exemple. Esther, tant Vachi a rétroqué l'invitation à roi. Il fallait pas préparer Esther pendant 12 mois. Les femmes se lavaient aussi avec des myrrhes et des huiles. La l'huile n'avait pas l'aspect, entre guillemets, d'une spiritualité. L'huile était utilisée dans les cadres thérapeutiques. Même aujourd'hui aussi, il y a des femmes qui utilisaient l'huile de Zalaka ou il y a pour Zalaka. Ce qu'on appelait l'huile d'olive. Et l'huile d'olive était aussi utilisée. La nana malamu mama, il y a ça huile. Au $50. Maman, on va dire batenda na nino ya tibijo shobasomba mai $50. Papa lendele. Mai $50. Omoni basomo mafuta $30, $45, il y a $100 pesali. On y met la capacité de misango, habiter la pesa pendant zangouya, dans une auction. Alors, l'huile d'olive de l'Ancien Testament n'était pas utilisée dans les cadres spirituels. Bon, je donne encore un autre exemple. On utilisait l'huile quand quelqu'un avait des problèmes de peau. Parce qu'en Israël, il y avait la loi. Il y a lèpre. Au cas où tu as violé la loi, ou dans la lèpre, il fallait, dans la guérison, recourir à l'huile. Par exemple, verset Ésaïe chapitre 1er, verset 6 à 7. Un autre verset, illustration, il y a parabole d'un bon samaritain que j'avais expliqué ici. Dans Luc chapitre 10, les samaritains, ayaki na nini, ayaki na l'huile et le vin. Abami ko tient na kateba, ba pota na ba plenaye. Ba ne compliqué huile d'olive, bon nanga malam. Justement pour les gens qui ont des problèmes de peau. Pas que Alain de la Belle Moutou passe d'être dans Fouta, qui montent dans Israël. L'huile était appliquée, l'huile d'olive, je dis bien, justement pour les gens qui souffraient d'un problème, il y a lèpre, le problème, il y a peau. Le roi me donne la mancodia, ou bien la PC. C'est de là qu'on utilisait l'huile. Mais il y a un pasteur qui se prend un masque de veste, son huile. Pendant les opportunités, son huile. C'est ça le panthéisme. Pendant le fondement, c'est là qu'il y a huile. Alors, pour utiliser aussi l'huile d'olive, c'était pour allumer les chandeliers. Lévitique chapitre 24, verset 4, verset 5. Donc, sans l'huile d'olive, on ne peut pas allumer les chandeliers. Sans l'huile d'olive, on ne peut pas appliquer un mot. Sans l'huile d'olive, les gens qui souffrent d'un problème de peau, en fait, jamais qu'au bika, guérison dans le total. Parce que c'est là qui utilisent aussi dans les cadres médicaux ou thérapeutiques. Dans la Lévitique chapitre 13, Lévitique chapitre 14,
ceux qui ne sont pas faux prophètes, pas faux docteurs, pas faux évangélistes, c'est justement l'ignorance de la Bible. Parmi les facteurs aux amis qu'on y a dans Zambie. Tout le monde même il y a des liens. Hôtel, malédiction, ce sont des enseignements très compliqués pour vous amener dans la spiritualité, aux délivrance, au Kuta. Au bâtir hôtel, bâtir avec $1000, avec $500 pour la guérison. Voilà pourquoi nous sommes somba huile, somba sang, somba poudre, oil, somba boye, ça offrande, il faut ganga. La nouvelle alliance. J'avance. Donc, pourquoi l'endélé, j'attire vraiment l'attention, il y a pas un exemple surtout par rapport à ça. Donc, l'huile d'olive n'avait pas un sens ou un caractère spirituel. L'huile d'olive faisait qu'il utilise la carte pour l'appeler ça mouinda, pour l'ambe la yango, Lévitique chapitre 2, verset 1er à 9. Quand on fabriquait gâteau pétri d'huile, galette sans levain pétri d'huile ou gâteau sans levain pétri d'huile, on se servait de l'huile. Mais à part ça, il y avait aussi, là on va nous aider dans Exode chapitre 30, le verset 22 jusqu'au verset 34. Là maintenant le Seigneur avait instauré l'huile sacrée. On appelle l'huile d'onction. L'huile d'onction, il ne va pas l'aider. Les amis mélangent. Il y a huile d'olive, huile d'olive, bakisi maintenant aromate na kati na yango. Bakisi aromate wana na kati na yango 4 aromates. Donc bakisi yango, neza balobi boye, mutu moko te na mokili oyo ana capacité ya kosala yango. L'huile d'onction. Pourquoi l'huile d'onction ou huile sacrée? Parce que le mot onction est aussi le verbe oindre. Ça dit onction, action de oindre. Onction ne veut pas dire huile. Parce qu'il y a une confusion ma casse même dans le l'église. Onction ne veut pas dire la seule onction, la seule onction. Non. Si on passe à ça, la seule onction, ou alors on travaille dans l'entité à mon pépé. Parce que l'onction n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Onction, c'est action de oindre, action d'appliquer. Voilà pourquoi l'huile sacrée, roi, sacrificateur, prophète et le tabernacle. Pour la ligne, l'huile sacrée, on a le fait qu'on avait mis d'autres aromates, qu'on préférerait maintenant le Saint-Esprit. Et aucune personne en Israël avait l'amabilité de pouvoir en fabriquer. Si papa peut nous aider dans la lecture, il peut nous aider dans la huile. Oh, huile, oh, outil Israël. Oh, huile, oh, papa, papa, semble qu'il y a huile, oh, yo, c'est l'ango. Aujourd'hui, vous entrez dans l'équipe des démons inutilement. Si papa peut nous aider dans Exode chapitre 30, à partir du verset 22 jusqu'au verset 34, nous avons malin, pour comprendre les différences entre l'huile sacrée qui symbolisait le Saint-Esprit et l'huile d'olive qui était utilisée dans le cadre normal. Si vous pouvez nous aider pour la lecture. Exode chapitre 30, verset 22. On rentre par le verset 22. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends le meilleur aromate, 500 cycles de myrrhe, de celle qui coule d'elle-même, la moitié, soit 250 cycles de cinnamon. Il y a des myrrhe, de cinnamon aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, des roseaux aromatiques, 500 cycles de casses, des casses, selon le cycle des sanctuaires, et un d'huile d'olive. L'huile d'olive, aux allez qui n'a sens spiritualité, mais bazuango, mélangeant avec la casse, mélangeant avec na aromate wana. Pour la ligne, nous avons continuez. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Ah, une huile pour l'onction sainte. Parce que le mot c'est veut dire quoi? Kaudash ou Kadash veut dire mettre à part. Donc le fait que le roi va choper oui, voilà, il y a une onction. Onction, il y a une huile. Il y a une action, il y a une sopa.
action de oindre. Maintenant, quand le roi recevait maintenant cette huile, ils étaient mis à part, ils étaient des saints. Quand le prophète aussi recevait cette huile, ils étaient considérés comme des saints, parce que le Saint-Esprit venait habiter en eux, comme la parole nous dit dans 1 Pierre chapitre 1er, versets 10 à 12. Le prophète ayant prophétisé touchant la grâce qui nous a été réservée, ont fait de ces salis leur objet de recherche et d'investigation en voulant sonder les époques et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Or, l'Esprit de Christ, c'est ce qui est appelé le Saint-Esprit. Donc, lui ici représentait le Saint-Esprit à travers les différentes aromates ou les parfums qu'on a ajoutés dans l'huile d'olive. Continuez maintenant la lecture. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition du parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu en oindras la tente d'assignation, le tabernacle et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel de parfum. 28. Continue. L'autel des holocaustes et tous les ustensiles, la cuve avec sa base, tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Très saintes, pourquoi? Il y a l'huile d'olive mélangée avec les aromates. Ici maintenant la suite. Tout ce qui le touchera sera sanctifié. Sanctifié. Tu oindras Aaron. Et ses fils. Et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans les sacerdoces. Est-ce que vous comprenez? Par cette huile, c'est. Par cette huile, ils entrent dans les sacerdoces. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous pouvez continuer à lecture? Je suis avec ce combien là? 31. Continuez. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On en répandra point sur le corps d'un homme et vous n'en ferez point de semblable. Yoka papa lendele. Ça va dire huile d'onction. Maman lui va faire la huile d'onction la bishop. Aujourd'hui on a nene bakoso na kati ya ba démon ya kabale. Quand on a dit bakoso pango likolo ya mutu te. Parce que j'ai dit seulement consacré pour le roi, les sacrificateurs et les tabernacles. Le fait qu'il va déposer ta huile dans la kati na yo au commis saint, au commis purifié. Continuez la lecture, papa, à l'endélé. On n'en répandra point sur le corps d'un homme. Mais le comment sonner? Il y a une d'onction. Oui, d'onction. 1000 euros. Oui, d'onction. Maman, la PC mboté. Il y a tout prophète Momo, à la sacerdoce, c'est rataraté. Il y a à l'Ouest Congo, mais maman, la sacerdoce, c'est rataraté. Oui, pose à oui, d'onction. Et une salibara na yo, 500 euros. Les gens aussi donnent. Oh, prophète, moi, j'avais donné 200 euros. Mais aujourd'hui, vous faites tabater dans le téléphone, attends 1 euro peut citer. Mais là-bas, on a la capacité de payer ça 500 euros, 300 euros. Oh, le Seigneur avait même interdit que l'huile sacrée, on ne peut pas répandre ça sur le corps des gens. Parce que quiconque, comme on dit, il casse comme on dit, mon sang tout. Continuez à lecture, papa l'aider. Continuez. On n'en répandra point sur le corps d'un homme et vous n'en ferez point de semblable. Dans la même proportion, elle est sainte. Et vous la regarderez comme sainte. Est-ce que Dieu avait recommandé à Israël Bassala? Jamais. Parce que composition n'est pas exemple. Il y a un moment où dans ma ordination, dans ma consécration, dans ma pasteur, dans ma talit, dans ma huile. Huile, on va dire les amis, huile sacrée. Oui, on va aller porter dans l'église, dans ma ngomba, ils allaient justement, huile d'olive, on va pour permettre que le point de contact avec les démons de la cabale va opérer. Or, huile sacrée, on yoyo, pour symboliser la présence de Dieu. Or, nous, les chrétiens, par l'acceptation de l'évangile, nous avons déjà été loin. 1 Jean chapitre 2, le verset 20 jusqu'au verset 27. L'onction qui est en vous vous enseignera toutes choses. L'onction que vous avez reçue de sa part, nous avons été déjà loin d'une lutte de joie qui est le Saint-Esprit. Et automatiquement, nous sommes des rois, des prophètes, les tabernacles,
est le sacrificateur. Alors, huile, on a besoin de dans l'église. Voilà huile d'onction. Et ça dit, Saint-Esprit. Maintenant, comment on peut recevoir l'huile d'onction dans la nouvelle alliance? C'est clair. Éphésiens chapitre 1er, 13, 14. C'est le livre. Après avoir entendu l'évangile de votre salut que vous avez écrit, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Parce que nous ne sommes plus dans un culte terrestre ou quitte un symbolisme. Dans Hébreux chapitre 8, le verset 1 à 4. C'est Israël qui était dans un culte terrestre, tabernacle terrestre, huile physique. Mais pour nous, l'Église, l'huile sacrée symbolise le Saint-Esprit en nous. Donc, d'où l'expression huile d'onction. La nouvelle alliance tombe. Et remplacée par quoi? Le Saint-Esprit. Mais après, il dit, amène-moi l'huile d'onction. Non, vous comprenez, il invite les démons à point de contact. Parce que l'expression huile d'onction dans la nouvelle alliance est caduque, est tombée. Ou on peut dire l'expression huile d'onction est remplacée par quoi? L'acceptation de l'évangile, parce que l'évangile amène le Saint-Esprit. Mais toute la question, il va passer huile la prophète sur le rango pour avoir chance. Il va passer huile au parcours la partie entre guillemets intime. Il va passer huile pour la bonheur. Il y a un moment où l'église a bima, parce que la maille, il y a toujours huile. Il y a toujours des psaumes. Nous avons révélé la montagne de psaumes. Pourquoi ces pratiques-là? Et surtout, c'est pour ça chauffe. Hein. Les gens se disent toujours c'est la maman psaume. Mais c'est psaume, comment la Bible est là pour invoquer le diable, démon, tout ça. On y arrivera. On y arrivera, on va parler d'elle. Parce que dans le psaume, c'est pas toutes les psaumes, ou tous les psaumes plutôt, sont applicables par rapport à nous, l'Église. Non, c'est pas ça. Parce qu'il y a les psaumes de vengeance. Mais nous, la nouvelle alliance, on ne peut pas faire des prières de vengeance. Ok? Ça dit, on va y arriver doucement par rapport à ça. Moi, je n'ai jamais dit que quand tu pries, ce qu'on dit que Nzambe est mon berger, et ça péché. C'est lui qui demeure sur la bouille du très haut. Mais moi, je parle quand on vous dit, répétez ça 7 fois, 11 heures. Répétez comme une habitude pour la protection, pour la guérison, pour la contre l'étranger, contre ma maladie. Répétez ça 20 fois, 30 fois. C'est ça la gématria. C'est ça la branche qu'on appelle les soldes. Pourquoi seulement 20 fois pour que Dieu me protège? Oh, déjà, je suis avec vous jusqu'à l'aboutissement du temps. Qui nous protège? Sont les psaumes ou les créateurs? Parce que déjà, Dieu demeure en nous par son esprit. 1 Jean chapitre 3, verset 24. Mais là, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Maman aussi, mon papa, si le Seigneur n'est pas avec toi, papa l'endélé, mais nous sommes dans l'émission hein? Mais même les même peu de Dieu, nous déjà, dimension va combattre dans tous les temps au Kala. On a peur de personne parce que depuis que j'ai commencé, je n'ai jamais cité le nom de tel pasteur, de tel, je parle de mon expérience et puis je défends aussi la parole parce que j'ai été trompé. Et comme le Seigneur m'a fait grâce, je suis revenu. Est-ce que ça m'a bien, comme Paul Alobal dit, j'ai persécuté les chrétiens, je faisais ceci, quand Paul le faisait, mais il avait toujours des ennemis. Mes ennemis, ce sont les pasteurs, les premiers sont les pasteurs. Rodolfo, les 5 minutes de remarque, ça là ma conférence. Je fais déjà des conférences. En Côte d'Ivoire que je pars là-bas. C'est pour une conférence. Et puis dans la Côte d'Ivoire, personne ne m'a invité là-bas. Et puis, sur la zone où on est Goma, on est à Goma, on a une conférence à 4 jours à Goma. Au moins, non, c'est comme ça l'examen déjà. Pasteur, c'est une conférence. Si qu'à côté, kaba une onction, expression une onction, à la côté, aux âmes moïbi, aux âmes motalokuta. Vous allez manipuler Batou, vous allez commerçant. C'est ça, en fait. Oh, oui, la guérison, oui, l'opportunité, oui, la faveur. On l'appelle Alain de la Kembangou. Alléluia. Là, on somme un mot. 1000 $. Oui, la chance. Ok, Mbangou. C'est Alléluia. Oui, la protection. L'Okuta, mon frère, c'est lui qui nous protège, c'est Jésus-Christ. Là, on va quoi avancer. Mais l'expression qui existe dans la nouvelle alliance, c'est l'expression, parce que j'ai parlé de l'huile d'onction, ok? Mais c'est l'expression onction
d'huile. Onction d'huile. Parce que je dis onction, c'est l'action de faire quoi? De oindre. Pourquoi je dis que l'expression onction d'huile existe? C'est sur base de ces deux passages. Premier passage, Marc chapitre 6, le verset 12 à 13. On voit que tant nous y est au choix à tirer qu'on aille, battre l'évangile, va guérir les malades. Allez, c'est bon, pas qu'on la malade huile. Pas les quitter la bibosso. Parce que le monde, on veut que personne ne monde au coin. On dit qu'il y a satini ba yekoli, ba prévenir la maladie et puis après ça nini, ba pour la huile. Après la maison il y a huile. On comprend le contexte. L'huile était appliquée aux malades, c'est par rapport aux gens qui souffraient d'un problème, il y a peau, il y a lèpre. Et puis, ça ne dit que non, c'est l'huile qui guérit. On dit que les apôtres chassaient les démons en guérissant les malades, en appliquant aussi l'huile. Si les malades ne doivent pas citer. Les gens ne finissent pas quand même. Les malades ont un problème à peau. Et on dit Jacques chapitre 5, verset 13, 14, 15, il dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, ok, est-ce que Jacques a dit que prière, il y a huile qui sauvera les malades? Non. Il dit c'est la prière de la foi qui sauvera les malades. Pourquoi le terme malade est lié aux huiles? C'est par rapport à Ésaïe chapitre 1er, 6 à 7. Lévitique chapitre 14, Lévitique chapitre 13. En Israël, les gens souffraient d'un problème de la peau. Quel est le hôpital sur la religion de l'Okoana? Ah, il y a huile tel. Il y a huile tel. Basi ba yebi yango. Amoni pour na pour le monga, c'est la huile tel nelongina yo. Ils ont les lots. Donc on dit que huile d'olive et un caractère spirituel où je représenter le Saint-Esprit lorsqu'on ajoute quoi? Les aromates. Mais Dieu avait interdit de répandre aussi le corps des gens. Parce qu'une fois qu'on reçoit l'huile d'olive avec les aromates, tu deviens saint. Maintenant, papa Ndele, nous avons ça dans l'âme. Tant que tu as des choses, on va nous répéter, les saints de l'Éphèse, les saints de Pergame, les saints de Corinthe. On va nous répéter. On nous appelle toujours saint. Quand est-ce qu'on devient saint? Selon Écriture Exode. C'est lorsque vous avez reçu quoi? L'huile sacrée. Donc, comme l'huile sacrée est remplacée par le Saint-Esprit, et nous recevons le Saint-Esprit, le mécanisme établi par l'acceptation de l'évangile. Voilà pourquoi je peux dire, je suis simple assis, je suis scindélé, à travers quoi l'évangile m'amène le Saint-Esprit. Mais toutes les pratiques que vous voyez, le pasteur, le bishop, cause de l'église en Zambé, huile, na tongo, huile, ya guérison, huile, na miracle, baza quoi briller pour rien. Il y a un moment lors de la consécration, bon c'est là-bas huile, on comprend d'un côté. Mais consécration, lati kipa. Consécration, lati banzambala. Ben ko imposer maboko. Yo les kana cérémonie à Boendeko, ou attirant malédiction dans ta ministère na yo. Yo kana cérémonie à Boye, ba melo na kata culte des démons. Dans la nouvelle alliance, on ne peut pas consacrer un homme de Dieu. La consécration, nous le recevons quand nous acceptons l'évangile. L'appel être prophète, docteur, évangéliste, c'est le choix de Dieu depuis l'éternité. Ce qui reste en nous, c'est la prière de l'imposition des mains, Actes chapitre 13. Mais d'où vient Baténio? D'où vient Bacorne? L'autre va venir à Bacorne. D'où vient l'étoile de David, Nakatia, Yakipa? Bon, la présence Yakipa pendant la cérémonie de la consécration, je crois très bien, par la grâce du Seigneur, donc on a ma précision et belée pour expliquer le phénomène drapeau d'Israël avec l'étoile dans l'assemblée. Donc on a expliquer la carte satellite Gadol, la présence il y a étoile. Je crois qu'on a déjà la kippa na étoile. La carte satellite aussi. Parmi les symbolismes il y avait le poisson, il y avait aussi l'étoile. Mais pourquoi les prophètes, les apôtres portent aujourd'hui la kippa?
D'où vient la kippa? Parce que dans toute la Bible, on ne parle jamais de la kippa. On parle de la tiare. On va comment sainteté à l'éternel. La tenue souverain sacrificateur. Mais pourquoi ils ont remplacé la tiare avec la kippa? Qui a instauré la kippa? Demain, je vais maintenant entrer dans les détails. Je reviens pour certifier un point qui est important. Mais c'est Alain Délé. Nous sommes dans le sacerdoce royal. Mon problème, autour de mon lélo, regarde cette église, ça n'a pas commencé seulement avec l'église au Congo. Ça a commencé même dans l'église libération, l'église primitive. Il y a un moment où on a bit épître aux Romains. Il y a un moment où on a bit épître aux Hébreux. Je vais faire seulement un grand résumé avant tout Kabwana, il y a épître aux Hébreux. Épître envoyé aux Hébreux, Paul, parce que l'apôtre Paul a commencé un mot épître Kawana. Donc, épître envoyé aux Hébreux, il y en a qui parlent de Paul, il y en a qui disent que ce n'est pas Paul parce que la grammaire elle est tellement faible. Il y en a qui pensent que c'était l'un de ses disciples qui avait écrit ça. Mais ce qui est vrai, le style que l'auteur a employé dans 4 épîtres aux Hébreux, nous renvoie vraiment dans les 13 autres épîtres. Parce qu'on a 21 épîtres, 13 épîtres écrites par l'apôtre Paul, et l'épître aux Hébreux, ça crée un peu de guéguerre. Il y en a qui disent c'est lui, ce n'est pas lui ou inconnu. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le contenu de cette épître, messieurs les journalistes. Vous allez voir, l'épître a été écrite avant la destruction du temple de Yerushalayim, de Jérusalem. L'auteur a vu la confusion. Les chrétiens qui ont été sauvés par la grâce au moyen de la foi, mais qui continuaient à se judaïser. Dans Hébreux chapitre 1er, il a présenté 2 temps. Il dit, d'autrefois ou autrefois, Dieu a parlé par nos pères, par les prophètes. Parce que c'est de là le sacerdoce lévitique a été établi. Maintenant, il dira, dans le temps que nous sommes, le maintenant, il nous a parlé par le Fils. L'auteur maintenant explique qui est le Fils. Il est l'empreinte de Dieu. Celui qui a fait l'expiation de nos péchés. Il est assis à la droite de la majesté divine. Donc, auteur, il a voulu d'abord faire comprendre aux judéo-chrétiens, attention, si Dieu a donné le sacerdoce lévitique, qui était basé par les animaux, à travers nos pères, mais Dieu nous a parlé à travers le Fils, et par le Fils, lisez Hébreux 1, 2, 3, il a fait l'expiation de nos péchés. Et si vous continuez dans Hébreux chapitre 2, toujours dans Hébreux chapitre 1er, il démontre que le Fils là est Dieu lui-même, a reçu de Dieu un trône éternel. Il explique comment le Fils a été rabaissé, humilié, Dieu l'a élevé au-dessus même des anges, au-dessus de toute autorité. C'est alors dans Hébreux chapitre 2, auteur va présenter le Fils comme le salut. Or, le salut d'Israël était attaché aux pratiques, aux rituels, aux cérémonies, afin d'obtenir quoi? L'expiation du péché. D'où il fallait recourir dans l'huile, recourir dans le sang, recourir dans maille, recourir dans la cérémonie. Mais auteur présente Jésus-Christ dans Hébreux chapitre 2 étant notre salut. Dans Hébreux chapitre 3, auteur va présenter maintenant 2 maisons. Il parle de la première maison qui avait pour chef Moïse et la seconde maison qui a pour chef Jésus-Christ qui a son église. Mais il démontre que Moïse avec sa première maison n'ont jamais amené le peuple dans le repos. C'est là où intervient maintenant Hébreux chapitre 4. Là, il commence maintenant à expliquer l'histoire de Josué. Que Josué n'a jamais fait entrer le peuple dans le pays de la promesse dans le repos. Et il présente maintenant celui par qui Dieu a parlé dans le temps que nous sommes, étant le véritable repos. C'est de là, l'auteur, dans Hébreux chapitre 5, il va présenter Jésus comme l'auteur de notre salut éternel. Et c'est alors, Melchisedec. D'abord, il dit, tout sacrificateur est choisi au milieu du peuple, établi par Yahweh afin de présenter les sacrifices. Donc, il commence maintenant à ramener les judéo-chrétiens. Vous ne savez pas que celui qui était venu là, qui est né de Marie, il n'a jamais été établi par lui-même.
C'est le Seigneur qui l'a établi. Voilà pourquoi dans Hébreux 5, 6, 7, il présente Melchisedec. Pour introduire la prêtrise de Yehoshua, il commence par Melchisedec. Pourquoi? L'auteur a expliqué que Lévi, à qui on avait confié le sacerdoce, il était dans les entrailles de notre papa, qui est Abraham. Mais Abraham était inférieur par rapport à Melchisedec. C'est là où l'auteur va présenter le principe, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Cela ne veut pas dire que c'est le pasteur qui bénit le fidèle, ce n'est pas ça. Le principe de le supérieur qui bénit l'inférieur, la pensée c'était celle-ci. Si vous continuez à rester dans le pratique, il y a maï, pratique, il y a temple, pratique, il y a sang, pratique, il y a la cérémonie, pratique, il y a taureau, il y a bélier. Vous avez battu que Jésus Christ oyo aya, bombanga na ye, musala na ye, ezali likolo pour la ligne. Lui, il est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, non selon l'ordre d'Aaron. C'est de là maintenant qu'on parle dans Hébreux chapitre 8, auteur a dit maintenant qu'on compte dans la notion de la nouvelle alliance. Hébreux chapitre 8, versets 7 à 13. Il démontre que la première alliance, il y a Moïse, on va appeler ça qui sacerdoce lévitique, on a dit huile d'onction, huile d'olive n'a jamais sauvé l'homme. Et l'auteur maintenant, il explique que le sacerdoce royal est lié la prêtrise, n'est-ce pas? Il y a une nouvelle alliance et en même temps, le sacerdoce lévitique est tombé et nous sommes dans la nouvelle alliance. Dans Hébreux 9, dans Hébreux 10, c'est là où l'auteur va ramener maintenant tabernacle, les sacrifices, les rituels, les cérémonies par rapport à Jésus-Christ. Et dans Hébreux chapitre 11, il parle de 12 personnages. Ça dit, il voulait dire, vous qui êtes en Christ, votre vie est liée par la foi. Il y a 12 personnages. Par la foi, Samson, par la foi, David, par la foi, par la foi, par la foi. Parce que notre sacerdoce n'est pas basé par mouchoir, ceci, c'est par la foi. Par la foi, veut dire, par la foi, Jésus est ma guérison. Par la foi, veut dire, Jésus est ma restauration. Par la foi, veut dire, Jésus va me guérir. Par la foi, veut dire que Jésus reviendra. Et on est dans l'Hébreu chapitre 11, il a soulevé 12 personnages qui ont travaillé sur l'influence de la foi. Donc, vous voulez dire quoi? Quand vous êtes en Jésus, ce n'est plus les temples, ce n'est plus les souverains sacrificateurs, ce n'est plus les cérémonies, ce n'est plus les rituels. Vous devez vivre par la foi. Par la foi, vous chasserez les démons à mon nom. Par la foi, il y aura la guérison. Il y a un Hébreu chapitre 12, avant de terminer Hébreu 13. Alors, ayons les regards fixés sur Jésus. Rejetons sur lui tous vos fardeaux. Comment les pasteurs, ne regardent sur Jésus? Il nous amène où il est outil Israël. Où il est outil Israël. Où il est outil Namaya Jourdain. Où il est outil et pas rabbin. Où la guérison. Et dans Hébreux 13, il va démontrer que les sacerdoces de Jésus est éternel. C'est là où il a dit Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Cela veut dire quoi littéralement? La prêtrise de Jésus était éternelle. Et dans le même chapitre Hébreux 13, 8 à 10, il va conclure pour dire, comme on a fait le sacrifice hors du camp, il en est ainsi. Jésus-Christ s'est offert hors de Jérusalem, aller vers lui. Il nous appelle le rendez-vous de Golgotha. Il nous appelle à la croix. Parce que la croix enlève le péché et par la résurrection de Jésus, nous avons la vie nouvelle. Donc, la pratique que vous voyez de huile d'onction, on vous vend ça en consécration. Mais il y a une pratique qui a Satana. Nous, dans la nouvelle alliance, ces pratiques n'existent pas. L'expression qui existe, c'est onction d'huile. Mais justement pour les gens qui souffrent, il y a ma peau. Mais tous ces jours, au travers de son nom, la guérison en son nom, vous chasserez les démons à mon nom, vous guérirez les malades à mon nom. Mais d'où viennent ces pratiques de huile? Ce sont des pratiques de la Kabbala. Merci. Aujourd'hui, je pense que, comme je vous avais dit, c'est quand même beau. Encore depuis, ça nous aide. Ça nous aide. Alors,
comme j'ai toujours dit, je suis impartial. Donc, voilà, la partie plus amplifiée. Alors, celui qui possède de révélations comme ça, à ça, mon total, je vois comment est-ce que les gens appellent. En tout cas, papa, là, je ne sais pas, papa, je ne sais pas. Vous imaginez, donc, c'est que quelque part, les gens se retrouvent. Alors, c'est tout à fait normal, vous avez besoin de soutenir, en fait, Racine, c'est un peu très à l'aise, son numéro est affiché là. Au bas de vos postes téléviseurs, vous pouvez les contacter seuls. Question, il y a quelque chose que vous n'avez pas maîtrisé. Et peut-être qu'il a donné de références un peu plus vite, il pourra répondre ça, vous répondre ça, vous aider. Et je crois que si vous êtes sauvé, c'est ça notre objectif et cela nous fera énormément plaisir. Homme de Dieu, on va se séparer. Amen. Alors, un tout dernier message. J'arrive déjà en Côte d'Ivoire le 11, je suis déjà là-bas. Les Congolais, aux Congolaises, aux Bandegouana Côte d'Ivoire, invité Bango. Numéro de Wana, vous appelez Congolaise, pas la Côte d'Ivoire. Donc, nous avons surtout, on ivoirienne, contacté dans le spot, il y a publicité dans Bissoana, donc il y a des parce que nous avons sur Makamboyo et Zek au Sakarate. Je crois que les choses nous avons évêque de Côte d'Ivoire, Nabatalit, Nabanzabala. Je me dis donc qu'il y a parce que nous avons conférence pour enseigner déjà la doctrine. Ce qui veut aussi nous soutenir. Bon, ça on peut librement pour la femme la bino. Ouvrage n'a déjà moyebi et ça na Amazon pour éviter. Il y a un ouvrage nanga. Quand on a Google le type Placide c'est Amazon, on a un livre nanga. Zama pas la bino. Merci pour parler de l'opportunité. Grâce à vous, l'Église, vous avez vraiment éclairé. D'accord, merci beaucoup. On se retrouve très prochainement. Merci à Sarine Malaketa, la prise de vue. Merci à Jordan. En tout cas, on se retrouve demain déjà pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. Bye bye, au revoir. Éternel, je lève à Shalom à tous, je vous salue tous au nom de Jésus, c'est la prophétesse Esther Emmanuel. Bien-aimés, ce soir, je viens parler à une personne. Toi qui as des problèmes, tu as des difficultés, tu es arrivé au bout de ta vie. Tu te dis, ça y est, moi c'est fini, je n'ai pas la solution, moi ça y est, mon problème est répondu, je suis épuisé, je suis fatigué. Tu te poses des questions en toi-même, tu te dis, pourquoi moi? Bien-aimé, le roi David était un petit garçon. Le roi David, son père lui a dit d'aller paître le troupeau, bien-aimé. Donc l'enfant David était hors la maison de son père, en train de paître le troupeau de son père. Mais laisse-moi te dire, à cette époque-là, c'était quelque chose de lourd pour un enfant. Pourquoi? Parce que c'était un métier très difficile à cette époque-là, très difficile. Et c'était un métier le plus bas de bas en Israël en cette époque-là. Mais le roi David est parti faire ce que son père lui a dit de faire. Il le faisait très bien. Pourquoi? C'était une formation pour lui. C'était une souffrance à l'ombre pour l'élévation de demain. C'est pour toi, pour ton problème. C'est une souffrance à l'ombre pour une élévation de demain. Pourquoi le papa de David a choisi David? Parce que David en lui, il avait la chose de Dieu. Parce que David en lui, il y avait l'élévation en lui. Parce que David en lui, il y avait une étoile qui brillait. David devait passer par des moments difficiles, devait passer par les formations. David a rencontré beaucoup de difficultés pendant qu'il était en train de travailler pour son père. Tout autour du troupeau de son père, il y avait des bêtes sauvages. Qu'est-ce qui s'est passé? À la longue, l'Éternel des armées a donné à David des stratégies comment vaincre et combattre les bêtes sauvages. C'est comme toi. Dans la situation où tu te trouves, à la longue, quand tu vas rentrer en profondeur, le Seigneur va te donner des rhémas. Un rhéma, c'est quoi? C'est une parole révélée. Pour une parole révélée, c'est une révélation, afin que tu puisses combattre et vaincre, bien-aimé. Qu'est-ce qui s'est passé?
David, pendant la formation, David faisait tout avec amour. Il a pris la souffrance pour lui. Il a gardé son silence. Il a commencé à travailler. C'est comme toi, commence à travailler. Commence à travailler dans la souffrance. Commence à prier dans la souffrance. Parce que demain, tu puisses rencontrer la gloire de Dieu. Parce que demain, tu puisses voir qu'il y a un Dieu qui est puissant, qui peut agir dans ta vie. Bien-aimé, ce soir, vraiment, je tiens à te dire... Ton problème d'aujourd'hui, c'est pour la gloire de demain. Ta souffrance d'aujourd'hui, c'est pour la gloire de demain. Les humiliations d'aujourd'hui, c'est pour la gloire de demain, bien-aimé. Dans la situation actuelle, là où tu te trouves, tu te dis, mais Seigneur, comment je dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rentrer en profondeur. La profondeur attire la gloire de Dieu. David, pendant la formation, il est resté, il a été formé. Quand il est sorti de la formation, il a combattu Goliath. Il a combattu Goliath. Goliath est tombé. Les gens étaient étonnés. Comment un petit garçon a pu combattre Goliath? David n'avait pas peur de Goliath parce qu'il a pris la formation. Bien-aimé. David a dit, il a été jeune, il n'a jamais vu un juste abandonné et son fils mendiant son pain. Bien-aimé. Est-ce que vous savez que Dieu peut se révéler à vous d'une manière terrifiante? Nous pouvons aller lire Matthieu 14, versets 24 à 27. Vous allez voir que Dieu s'est révélé à Pierre et aux disciples d'une manière terrifiante. Ils ont cru que c'était un fantôme, or que c'était le roi des rois. Bien-aimé, ton problème aujourd'hui, c'est terrifiant, mais Dieu est dedans. Ta situation actuelle, elle est terrifiante. Dieu est dedans. Bien-aimé, n'aie pas peur. Monte en profondeur, bien-aimé. Dieu est capable de faire et Dieu va faire. Dieu va vraiment faire. Ça ne sert à rien d'aller raconter tes problèmes aux gens. Je vous dis la vérité. N'ayez pas raconté vos problèmes aux gens. Il y a des personnes qui peuvent vous dire, oui, c'est bien, fais ceci, fais cela. C'est très bien. Mais n'oubliez pas, il y a des conseils qui peuvent venir pour dévier. Ça va dévier la voix de l'Éternel. Laisse Dieu faire dans ta vie et tu verras la gloire de Dieu. David a dit dans Psaume 37, verset 25, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni son fils mendiant son pain. Reste connecté à Dieu. Réveille-toi la nuit, commence à prier. Prie pour ton mari, prie pour ton frère, ta soeur, prie pour ta vie. Dieu va donner la solution à ton problème. Il faut croire en Dieu. Marche la tête haute. Dieu ne t'a pas abandonné. Regarde David, il était en train de paître le troupeau, mais David est devenu roi en Israël. Ton élévation va étonner le monde entier. Ta situation, les gens vont parler de toi. Les gens qui te parlent en mal, ils vont changer de langage. Que mon Dieu vous bénisse. C'est la prophétesse Esther Emmanuel. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen.